Dans cet exercice, un CCP majeur de 2016, on s'intéresse à une suite intégrale IN qui vaut l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x puissance n. Et on nous demande dans un premier temps de justifier la définition de IN. Donc est-ce que IN existe pour tout n dans n? Donc pour ça, on prend un n dans n et on pose fn qui est la fonction à l'intérieur de l'intégrale. Cette fonction-là est continue sur le segment 0, 1, donc IN existe. Ensuite, montrer que pour tout n dans n, IN est compris entre 0 et ln de 2 puissance n. Donc pour ça, on va faire de la positivité d'intégrale. La fonction ici, pour tout x dans 0, 1, est comprise entre ln de 1 et ln de 2 puissance n. Donc elle est comprise entre 0 et ln de 2 puissance n. Et donc par positivité de l'intégrale, on obtient bien l'encadrement souhaité. Ensuite, on nous demande de trouver une relation entre IN plus 1 et IN. Donc a priori, ce genre de relation-là s'obtient par intégration par partie. Et effectivement, ici, on va dériver le ln de 1 plus x puissance n plus 1 et primitiver le 1 qui est à côté. Donc pour faire apparaître un produit, on écrit 1 fois ln de 1 plus x puissance n plus 1. Mes fonctions sont de classe C1 sur 0,1 parce qu'ici, on est dans le cas d'une IPP classique. Et enfin, elles sont de classe C1, donc on est dans le cas d'une IPP classique. Et on peut calculer IN plus 1 qui est égal à le crochet moins l'autre intégrale. Et on obtient que c'est bien égal à la quantité voulue. Donc jusque-là, ces questions-là sont relativement accessibles. Vous voyez qu'on a des intégrales classiques, donc tout se passe plutôt bien. Ensuite, on nous demande de nous intéresser à la série de termes générale IN sur factoriel n et de calculer la somme des IN sur factoriel n. Donc pour faire ça, il y a différentes méthodes. Mais quoi qu'il en soit, pour la convergence, on peut le faire rapidement. On a vu que IN était plus petit que ln de 2 puissance n dans la première question. Donc finalement, je peux majorer IN sur factoriel n par ln de 2 puissance n sur factoriel n. Donc c'est compris entre 0 et cette quantité-là. Or, cette série des ln de 2 puissance n sur factoriel n converge. C'est une série exponentielle de paramètres ln de 2. Donc par comparaison, ma série des IN sur factoriel n converge. Donc pour ça, tout va bien. Maintenant, pour le calcul de la somme, l'idée c'est d'écrire que la somme des IN sur factoriel n, c'est la somme finalement des intégrales de fn sur factoriel n entre 0 et 1. D'intervertir ici le signe somme et l'intégrale. Attention, ici je fais ça juste de manière complètement formelle. Et finalement calculer cette somme-là. Quand on regarde la somme des fn de x sur factoriel n, c'est la somme des ln de 1 plus x puissance n sur factoriel n. Donc on reconnaît ici encore une série exponentielle, donc on peut remplacer par sa valeur. Et l'exponentielle de ln de 1 plus x, c'est 1 plus x, donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus x, donc ça nous donne ce 1 plus x au carré sur 2, entre 0 et 1, donc ça nous donne finalement 3,5. Remarquez bien ici que toutes les justifications d'égalité sont assez simples. Bon, ici égal pourquoi? Parce que le factoriel n qui est une constante, je peux le rentrer à l'intérieur de l'intégrale parce que l'intégrale existe. Le égal qui est là, tiens, c'est peut-être que lui qu'il faudra vraiment justifier parce que là on intervertit un signe somme, une intégrale. Mais après, l'égalité qui est ici est vérifiée d'office parce que le fn de x sur factoriel n, c'est le terme général d'une série exponentielle, donc on obtient cette valeur-là. Et cette intégrale, après, elle se calcule très bien, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez ici, tout se passe bien, sauf celle-ci, et donc c'est cette égalité-là qu'on va justifier. Alors pour la justifier, il y a différentes méthodes. Toutes les méthodes en fait vont marcher. On sait dans le cours que pour intervertir une série et une intégrale, on peut utiliser soit de la convergence uniforme, soit le théorème d'intégration terme à terme, soit de la convergence dominée, soit la suite des sommes partielles. Et ici, ces trois méthodes vont marcher, donc je ne vais pas toutes les détailler, j'en détailler que deux. Donc pour faire de la convergence uniforme, on va poser ces fonctions-là, donc fn de x sur factoriel n. Ces fonctions-là sont continues sur l'intervalle 0,1. Donc vous voyez, on est sur le segment même 0,1 ici, donc c'est pour ça qu'on va pouvoir faire de la convergence uniforme. Et on va montrer la convergence normale, donc uniforme, de la série des un. Donc pour ça, on calcule un de x en valeur absolue. On le majore par ln de 2 puissance n sur factoriel n. Et du coup, ma norme infinie va être plus petite que ln de 2 puissance n sur factoriel n. Or, cette série des ln de 2 sur factoriel n converge. Donc par comparaison, ma série des normes infinies converge. Donc la série des un converge normalement, donc uniformément sur 0,1. Et donc là, j'ai mes hypothèses qui sont vérifiées. J'ai la continuité sur 0,1.
J'ai la convergence uniforme de ma série de fonctions sur l'intervalle 0,1 aussi. Donc mon théorème d'interversion série intégrale en cas de CVU fonctionne et me dit que ma somme des IN sur factoriel n, qui est la somme des intégrales de UN, est aussi égale à l'intégrale de la somme des UN. Et on finit comme indiqué au-dessus, tout va très bien. La deuxième technique, c'est d'appliquer le théorème d'intégration terme à terme. Donc on pose les mêmes fonctions. Donc on doit vérifier différentes hypothèses. L'intégrabilité des UN sur 0,1, mais ça marche très bien parce que j'ai continuité sur le segment 0,1. Convergence simple de la série des UN, mais ici la série des UN de x à x fixé, c'est une série exponentielle de paramètres ln de 1 plus x, donc elle converge vers exponentielle de ln de 1 plus x. Du coup, j'ai bien la convergence simple sur 0,1 de ma série des UN vers la fonction f, qui à x aussi exponentielle de ln de 1 plus x, c'est-à-dire 1 plus x. Et cette fonction-là est bien continue, donc continue par morceau, sur 0,1. Donc j'ai ma deuxième hypothèse. Enfin, la deuxième hypothèse, c'est la convergence de l'intégrale de la série des intégrales des valeurs absolues. Or, pour tout n dans n, j'ai l'intégrale de la valeur absolue qui est plus grande que 0 et qui est égale à 1 sur factoriel in, donc qui est inférieur ou égal à ln de 2 puissance n sur factoriel n, d'après ce qu'on a fait dans la première question. Or, cette série des ln de 2 puissance n sur factoriel n converge. C'est une série exponentielle de paramètres ln de 2. Donc, par comparaison, la série des intégrales de la valeur absolue de n converge. Et donc on a la troisième hypothèse du théorème d'intégration terme à terme qui me dit que donc la conclusion du théorème d'intégration terme à terme, c'est que la fonction f ici est intégrable sur 0,1, mais bon, ça c'est pas une vraie nouvelle, on le savait, et que la somme des intégrales, c'est l'intégrale de la somme, et encore une fois, on reconclut de la même manière. Donc ce qui est important, c'est ici, cette interversion série intégrale qui est justifiée. Donc, comme je l'ai dit, on peut faire la convergence dominée sur la suite des sommes partielles aussi. Ça marcherait ici aussi. Je ne le détaille pas, mais ce serait bon. Alors, une fois qu'on a fait ça, on nous demande le rayon de convergence de la série entière somme des in sur factoriel n xn. Donc déjà, ce rayon de convergence, on sait que pour x égale 1, ça converge, donc il est au moins égal à 1. Mais en fait, il est même beaucoup plus grand que ça, parce qu'on peut démontrer que... là, in pour tout x dans R+, in sur factoriel n xn, c'est plus petit que x ln de 2 puissance n sur factoriel n. Et la suite de termes général, x ln de 2 puissance n sur factoriel n converge. Elle a même une limite nulle. Donc ma suite est bornée. Et donc mon rayon de convergence, qui est le sub des ρ tel que la suite est bornée, est égal à plus infini. On aurait pu faire autrement, en disant que pour tout x dans R, la série de termes général x ln de 2 sur factoriel n converge même absolument. Donc par comparaison, cette série-là converge absolument. Donc x appartient au rayon de convergence, au disque de convergence. Et donc mon disque de convergence sera R tout entier. Enfin, il y a plein de méthodes possibles ici. Mais quoi qu'il en soit, le rayon de convergence, ça va être plus infini. Ensuite, on vous demande de démontrer de calculer la somme des in sur factoriel n xn. Donc même chose que tout à l'heure, le factoriel n xn, on peut le rentrer à l'intérieur de l'intégrale. Et finalement, ce qu'on nous demande surtout de faire, c'est d'intervertir le sinus somme et l'intégrale. Et une fois qu'on aura fait ça, ici je reconnais une série exponentielle de paramètres x ln de 1 plus t. Donc la somme sera égale à ça. Et je vais tomber sur du 1 plus t puissance x que je sais primitiver, donc je vais pouvoir calculer derrière. Donc toutes les égalités marchent bien. Encore une fois, c'est celle-ci qu'il va falloir vérifier. Et on va faire exactement de la même manière que dans la question précédente. Ça ne va rien changer. Je vais fixer un x. Et quand je vais vouloir faire de la CVU, il n'y aura pas de souci. Parce que mes fonctions UN, donc mes nouvelles fonctions UN avec le xn en plus, sont toujours continues sur 0,1. Quand je majore UN de t, c'est plus petit que cette quantité-là. Donc UN infini est plus petit que cette quantité-là. Et la somme de cette série-là converge. Donc par comparaison, la série des normes infinies converge. Donc j'ai convergence normale, donc uniforme sur 0,1. Donc j'ai la continuité sur 0,1, la convergence uniforme sur 0,1. Je peux intervertir la sin somme et l'intégrale. Et ça marche et on trouve le résultat. Donc on se ramène à l'intégrale de 1 plus t puissance x qu'on calcule, suivant que x est égal à moins 1 ou différent de moins 1. Via le théorème d'intégration terme à terme, même chose, on pose les mêmes UN. Elles sont continues sur le segment 0,1, donc intégrables sur 0,1.
J'ai la convergence simple vers la fonction 1 plus t puissance x, parce que je reconnais une série exponentielle. Cette fonction 1 plus t puissance x est continue, donc continue par morceaux sur 0,1. Et toujours la même chose, l'intégrale de la valeur absolue de un, c'est égal à x puissance n sur factoriel n in, donc c'est plus petit que valeur absolue de x ln de 2, le tout puissance n sur factoriel n. Cette série converge, donc par comparaison, la série des intégrales de valeur absolue de un converge. Donc le théorème d'intégration terme à terme s'applique et me donne le résultat voulu. Donc je peux encore une fois intervertir le signe somme et l'intégrale. On peut encore une fois faire de la convergence dominée sur la suite des sommes partielles, mais voilà, je ne la détaille pas, mais tout va bien. Donc toutes les méthodes marchent, et vous voyez que c'est finalement la même chose que la question d'avant. Et lors d'un oral, ce qui est pratique, c'est d'avoir encore écrit au tableau la question d'avant, et de modifier légèrement en disant, bah, tiens, je vais rajouter un x, ça change quoi? Je rajoute un petit x là, je rajoute un petit x ici, etc., etc. Et tout marche très bien. Donc dernière question, montrer qu'un est équivalente à cette quantité-là. Donc on va servir ici de cette relation-là pour obtenir un encadrement de in qui va nous permettre d'obtenir cet équivalent-là. Donc on vérifie d'abord que la suite in va être décroissante. Donc pour ça, on pose t dans 0,1 et on va comparer ln de 1 plus t puissance n plus 1 et ln de 1 plus t puissance n. Donc on les compare, on applique la positivité de l'intégrale, et en appliquant la positivité de l'intégrale, on obtient l'inégalité in plus 1 plus petit que in, et positif au passage. Donc j'obtiens deux choses, ma suite in est décroissante, et ma suite in est positive. Et je repars de ma question 2, et je vais isoler le 2 ln de 2 puissance n plus 1, qui est égal du coup à ça. Et comme in plus 1 est plus petit que in, ça va être plus petit que n plus 2 in. Et du coup, j'obtiens que in est plus grand que cette quantité. Pour obtenir l'autre sens, je vais partir la même chose, sauf que cette fois-ci, le in plus 1, juste dire qu'il est positif. Et je vais obtenir cette inégalité-là cette fois-ci. Et j'ai finalement encadré mon in par deux quantités. Et les deux quantités sont équivalentes à 2 ln de 2 puissance n plus 1 sur n. Et donc je pourrai obtenir l'équivalent voulu. Et pour obtenir l'équivalent voulu, finalement, je divise l'encadrement par l'équivalent souhaité, donc 2 ln de 2 puissance n plus 1 sur n. J'obtiens cet encadrement-là. Et à droite et à gauche, ça tend vers 1. Donc le terme des gendarmes me dit qu'au milieu, ça tend aussi vers 1. Et j'ai bien la définition de l'équivalent. In est équivalent à ça, parce que la limite du quotient est égale à 1.